Good Morning Business. Good Morning Business continue jusqu'à 10h ce matin en direct sur BFM Business. Alors je vous le disais, ça reste très dur pour le monde de l'aérien, pour le monde de l'aéronautique, pour les compagnies aériennes évidemment, pour les équipementiers et puis aussi pour les aéroports. On a eu les chiffres hier du trafic sur le mois de juillet pour Roissy-Orly, chiffres communiqués par le gestionnaire de Roissy-Orly, ADP. Le chiffre est effroyable. Le nombre de passagers transportés a baissé de 77% en juillet 2020 versus juillet 2019. On va en parler de la situation de ces aéroports avec Thomas Juin qui est avec nous, président de l'Union des aéroports français. Bonjour Monsieur Juin, merci d'être avec nous ce matin, quelques minutes sur BFM Business. Les chiffres sont effroyables, mais pouvait-il en être malheureusement autrement, Thomas Juin, sur le mois de juillet ? Écoutez, non, c'est pas une surprise. Il faut rappeler que c'est quand même le premier mois de redémarrage après 3 mois d'arrêt d'activité. Oui. Et donc, ADP en effet affiche un chiffre de moins 77. En région, on est autour de moins 70. Au global, du moins 75. Donc, vous savez, c'est vraiment lié à la réouverture des frontières et à l'évolution épidémique. Et donc, on note que le trafic se concentre d'ailleurs essentiellement sur les vols intérieurs et puis l'espace européen. Donc on a quand même une reprise. Je parlerai d'ailleurs d'une reconstruction et pas d'une reprise depuis le début, puisqu'il s'agit bien de cela. Et je le dis à dessein, puisque en effet, on ne retrouvera pas le trafic que l'on avait bien sûr en 2019. C'est-à-dire, alors du coup, quand vous parlez de reconstruction, ça veut dire que les aéroports, d'une manière générale, doivent apprendre à se réinventer. C'est ça pour vous l'histoire des prochains mois, des prochaines années, Monsieur Juin ? L'adaptation, de toute façon, elle est inévitable. Oui. Moi, ce que je note, c'est que les compagnies aériennes, quand même, sont volontaristes. Il faut savoir que, traditionnellement, quand vous ouvrez une ligne, c'est pratiquement 6 mois avant l'ouverture de la ligne pour que les réservations puissent avoir lieu. Là, ça a été quelques semaines avant pour le mois de juillet. Oui. Donc, on a des compagnies volontaristes qui ont, sur certains aéroports, proposé jusqu'à 40% de sièges par rapport à l'année passée. Mais la préoccupation, c'est finalement où est-ce qu'on peut circuler. Dès lors qu'on peut circuler, je vois sur les vols intérieurs, le trafic répond bien. Sur des vols transversaux, on voit qu'il y a plus de 50% d'activité par rapport à l'année passée. Sur la Corse, on est pratiquement à 25% de baisse, puisque c'est essentiellement du trafic national. Donc là où on peut circuler, le trafic, on le voit, reprend. Mais encore faut-il qu'on puisse circuler. Ça reprend, mais ça reprend doucement. Et il y avait cette déclaration il y a quelques jours de l'Association des aéroports européens qui disait de nombreux aéroports en Europe donc risquent de se retrouver à court de trésorerie si la reprise du trafic ne s'accélère pas dans les mois à venir. Ce qui est fort possible, malheureusement, c'est peut-être ce qui va survenir. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'inquiéter financièrement pour l'avenir de certains aéroports en France, que ce soit à Paris ou en région finalement, Monsieur Juin ? Les aéroports, aujourd'hui déjà, ont revu complètement leur plan d'investissement. Donc ça, c'est une première chose qui permet déjà d'alléger en effet la voilure. Et puis également, un certain nombre d'aéroports, en effet, ont eu des recours à des prêts pour tenir en trésorerie. Donc la vraie question... C'est le cas d'Orly, de Roissy, ou c'est plus le cas en région, d'aéroports régionaux, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui sont, pour certains d'entre eux, on le sait, dans une situation financière assez précaire. Les économies sont appliquées sur tous les aéroports, y compris l'aéroport de Paris, comme vous l'avez vu. Par contre, en effet, les aéroports qui ont engagé des investissements, en général, les poursuivent. Ils sursoient sur les investissements qui étaient prévus, et notamment par rapport à une reprise de trafic qui est annoncée au plus tôt en 2024, en tout cas un retour à l'activité de 2019. Mais je dois dire qu'avant toute chose, nous, notre première préoccupation aujourd'hui de l'heure, c'est de voir en effet que les États, malgré les lignes directrices européennes sur le plan sanitaire, ne s'accordent pas suffisamment pour redonner la confiance. Et on a besoin finalement d'un mode opératoire dans les prochaines semaines qui évite la mise en place de quarantaine, comme on le voit actuellement sur certains États en Europe et le dernier, le Royaume-Uni, où là, ça tue le trafic. Véritablement, ce type de mesure tue le trafic. Donc, ce dont on a besoin, et on prêche vraiment pour ça aujourd'hui au niveau européen, c'est d'un cadre, finalement, d'un mode opératoire qui puisse permettre d'avoir un cadre stable face à une situation sanitaire instable. Il y a cette quatorzaine que vont imposer effectivement les Britanniques sur les personnes qui arrivent de France, mais je vous signale au passage que la France est bien partie pour adopter des mesures du même acabit, Monsieur Juin. Donc effectivement, oui, c'est vrai que ça n'arrange pas la situation. Oui, mais si je peux me permettre, dans ces conditions, ce qu'on demande vraiment, s'il n'y a pas de règles internationales qui voient le jour rapidement, et je crains que ce soit le cas, qu'on ne voit pas rapidement des règles internationales qui permettent d'homogénéiser. Il faudrait à ce moment-là que l'État français, on le demande,
puisse passer des accords bilatéraux avec les principaux partenaires, comme le Royaume-Uni, pour mettre en place, par exemple, des tests dans ces conditions, pour éviter ces mesures de quarantaine. Les mesures de quarantaine tuent le trafic. On ne peut pas fonctionner avec ce type de mesures, puisque ça rompt la confiance. Vous imaginez bien que les voyageurs ne peuvent plus prendre de réservation en se disant on ne sait pas si on pourra revenir. Et donc, il faut vraiment, dans ces conditions, que l'État français puisse prendre des accords bilatéraux avec nos partenaires pour qu'on puisse circuler. Il y a un point sur lequel vous insistez beaucoup, Thomas Juin, régulièrement, c'est le déficit de compétitivité des aéroports français par rapport aux aéroports européens ou internationaux, du fait d'une plus lourde fiscalité qui pèse sur les aéroports français. Vous demandez là aussi apparemment qu'on lève un petit peu le pied sur la fiscalité des aéroports français. C'est ça aussi un de vos grands combats aujourd'hui, hein? C'est un combat clé, puisque je parlais de reconstruction. Et donc les compagnies aériennes sont en train aujourd'hui de faire des arbitrages pour redéployer des liaisons dès lors qu'ils peuvent circuler. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller sur les pays qui sont les plus attractifs en termes de fiscalité, en termes de marché. La France est attractive en termes de marché, c'est clair. Par contre, elle n'est pas la plus compétitive en termes de fiscalité. Et il est important en effet qu'on puisse avoir ce qu'on appelle un coût de toucher qui soit compétitif par rapport à nos voisins, et notamment à l'Espagne et à l'Italie. Dernière question, il nous reste une grosse minute, Thomas Juin, mais je vous disais tout à l'heure, vous nous disiez effectivement il y a des économies qui sont faites partout, même sur les aéroports de province. On a beaucoup parlé des aéroports de province qui, bon, certains vont être fragilisés par la restructuration du réseau interne d'Air France. Est-ce que vous craignez qu'à l'issue de cette crise ou dans les prochains mois, parce que certains de ces aéroports seront à court de trésorerie, que pour certains ce soit le coup de grâce tout simplement, et que certains soient contraints de mettre la clé sous la porte parce que le trafic n'était déjà plus là depuis quelques années et que cette crise aurait été effectivement le catalyseur? Est-ce que certains aéroports de province vont mettre la clé sous la porte pour vous dans les prochains mois, Thomas Juin? Écoutez, quand on dit mettre la clé sous la porte, ça dépend en effet quelle vocation on attribue à un aéroport. Et les aéroports dont vous faites référence, ce sont des aéroports de taille plus modeste, sont en général propriété des collectivités territoriales. Donc ce sont elles qui décideront, en effet, en fonction de l'évolution de l'activité, si elles peuvent maintenir les aéroports, je pense, mais en tout cas revoir la vocation de telle ou telle plateforme. Ça n'est pas quelque chose qui est exclu, à vous entendre, ce n'est pas quelque chose qui est exclu. Ça relance le débat récurrent sur le soi-disant, alors chacun en pense ce qu'il veut, soi-disant trop plein d'aéroports en France aujourd'hui. Alors ça, c'est une facilité en général. Alors voilà, chacun en pense, c'est pour ça que je dis chacun en pense ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je note en effet, c'est qu'il est très compliqué d'ouvrir un aéroport. Et donc, je pense qu'il serait en effet très risqué d'en fermer, puisqu'il rend un rôle qu'on oublie souvent, qui est multiple, notamment bien sûr de desserte aérienne, mais également des rôles industriels. Et donc, je pense au contraire qu'il faut bien peser en effet une décision de fermeture, puisqu'elle peut engager en effet tout un territoire. Bien, tout ça dépend évidemment de la reprise du trafic que l'on souhaite la plus vigoureuse possible dans les prochains mois. Merci beaucoup Thomas Juin, merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas quelques minutes sur BFM Business, président de l'Union des aéroports français. Merci d'avoir été sur BFM Business.